J'ai regardé 35 à 40 vidéos sur comment manger à 1 € par jour, à 30 € par semaine, voilà, de façon équilibrée et tout. J'ai épluché toutes les vidéos, j'ai fait des essais, tout ça. Et franchement, il y a des bonnes idées, c'est sûr, mais il faut pas exagérer, quoi. Moi, personnellement, enfin, nous, on mange de la viande, on mange du poisson. Euh, Moi, pas à tous les repas, mais Olivier à tous les repas. Et non, ça revient pas. C'est sûr, si vous mangez des pâtes, du riz et du pain et avec du tofu, c'est sûr que vous allez dépenser que 25 euros, 10 euros, 1 € par jour. Mais excusez-moi, je m'énerve parce que, en fait, manger équilibré, ça veut dire manger équilibré, ça veut dire manger de tout, ça veut dire manger à sa faim, manger, pas grignoter l'après-midi et tout ça. Ça veut dire manger correctement et 3, 4 repas avec un petit goûter l'après-midi si on veut, mais ça veut pas dire s'affamer ou manger végétarien, que du tofu, que du machin, tout ça. Donc je voulais vous proposer dans cette vidéo des prix moyens constatés, parce que tout le monde n'a pas de Aldi, de Lidl. Il y a plein de gens qui ont envie aussi de manger en achetant chez des producteurs, en achetant du bon, du sain, mettant plus cher dans un poulet ou autre viande ou autre légumes. Et voilà, donc cette vidéo, elle a pour objectif de vous montrer qu'on peut manger environ à 45 € pour à peu près 28 repas, voire plus, parce qu'il me reste énormément de reste. Et après, j'ai mon fils qui s'incruste, mais c'est large et je voulais être fidèle à la réalité. J'ai pris les prix moyens. Qu'on s'alimente à Leclerc, à Intermarché ou je ne sais quoi. J'ai voulu vraiment être honnête, fidèle. Ben, on s'y retrouve, hein. À la fin du mois, ça fait 9 et 9, ça fait 180 € pour tout le mois, pour 2, voire 3, voire un peu plus, parce que je vous dis, il me reste beaucoup de reste. Alors moi, je ne suis pas une grande mangeuse, mais je peux vous dire que Olive, il mange, hein. Et il mange aussi, il revient le midi manger. Donc ce que je vous ai donné en nombre de repas, en quantité, tout est quantifié et tout. Je suis un peu énervée parce que les vidéos qui vous mettent sur YouTube pour les repas étudiants, etc. Moi, j'ai 4 enfants, 4 étudiants qu'on aide alimentairement, etc. Donc, on essaie qu'ils soient bien nourris correctement. Et je vous assure qu'avec de la façon dont je cuisine, eh ben, il m'en reste pour lui faire sa gamelle. Voilà, il faut être juste dans la vie, il faut être réaliste et voir que tout le monde n'a pas des Aldi et des machins à côté de chez soi. Pas cher et pas forcément de bonne qualité. Excusez-moi, hein, cette vidéo va être un peu longue, mais j'avais plein de choses à vous dire aussi. C'est qu'il faut aussi avantager nos producteurs locaux. Il faut avantager aussi les commerces de proximité. Parce que vous croyez que c'est plus cher, mais en fait, c'est tellement meilleur que vous en mangez moins. Et donc, ça vous fait plus longtemps. Et aussi, autre chose, que je le tiens de mon frère, d'un de mes frères, qui lui n'hésite pas à aller faire le reste des marchés, à aller regarder dans les poubelles des supermarchés, à récupérer les légumes moches, les légumes un peu abîmés qui retravaillent et tout ça. Et ça, c'est de l'anti-gaspi. Et bravo mon frère pour ça, je te félicite. D'ailleurs, allez sur sa chaîne Le Gaulois et sa famille si vous voulez voir sa façon de vivre. Lui, il est parti en itinérance avec un bus et toute sa famille, 6 enfants. Et enfin, de chacun on apprend. De chacun on apprend. Et surtout, voilà, cette vidéo, c'est de l'anti-gaspi, mais c'est aussi des gens comme moi qui travaillons, comme Olivier qui travaille.
Et on est obligé de faire nos courses dans les supermarchés qu'il y a à côté de chez nous. Nous, on profite des producteurs, on profite du marché, on profite aussi des grandes surfaces. Donc j'espère que cette vidéo sera vraiment réaliste. Voilà, petit coup de gueule par rapport à toutes les vidéos que j'ai pu regarder ce sujet. Donc première recette, nous avons fait cuire 500 g de chou-fleur. Donc 6 minutes dans de l'eau bouillante frémissante. Nos 4 côtes de porc qui sont en train de cuire. 700 g de pommes de terre. Il nous faudra également un peu de moutarde, une brique de crème fraîche, un œuf et du fromage râpé. Donc là, j'ai mélangé un œuf, ma crème liquide. J'ai rajouté un peu d'épices, hein. Ça c'est au choix. Moi j'ai mis un peu de persillade, sel, poivre. Et puis 2 grosses cuillères à soupe de moutarde. Et vous mélangez. Voilà. Et pendant ce temps-là, mes côtes de porc, elles cuisent tranquillement. Là, j'ai placé mes côtes de porc dans un plat et je les recouvre de mes lamelles de pommes de terre. Ensuite, je vais mettre mon chou-fleur par-dessus. Et mon petit mélange moutarde crème que j'ai fait. Je mettrai ensuite la moitié du sachet par-dessus pour le gratin et la chose sera faite. Le plat est prêt à être mis au four. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis mes côtes de porc. J'ai remis un peu de moutarde sur les côtes de porc parce que j'aime bien quand c'est relevé. Ensuite, j'ai mis mes tranches de pommes de terre. Mon chou-fleur et puis ma sauce, la sauce que je vous ai montrée, et j'ai parsemé de gruyère. Et je vais mettre au four à 220 pendant 35 à 40 minutes selon votre four. J'ai oublié de vous dire, surtout avec le chou-fleur, moi j'ai rajouté un peu de muscade parce que ça va trop bien avec. Mais ça c'est au choix, mais j'aime les plats relevés. Voilà le plat sorti du four, prêt à déguster. J'ai prévu ça pour 2 repas. Ce repas revient donc à 3,06 € pour 2, mais comme on va manger 2 fois dessus, ça revient à 1,53 € par personne. Autre petite recette économique. Les endives au jambon, on n'y pense pas assez souvent. Donc, pour cette recette, il me faudra un sachet d'endives dont je vous mettrai le prix. Donc, il y en avait 6. On a dit qu'on faisait un repas pour 2 personnes. Je compte 2 endives au jambon. Je fais cuire mes 4 grosses endives à la vapeur. Et là, je vais préparer ma sauce béchamel. J'aurai besoin de 50 centilitres de lait. J'aurai besoin de sel, de poivre, de muscade. Vous savez, c'est mon ingrédient, un de mes ingrédients préférés. De 50 g de beurre. Et puis de 30... alors moi j'ai mis un peu plus, 40 g de farine à peu près. Cela dit, je ne vous cache pas que moi je suis une adepte du cookéo et je fais tout chauffer, notamment à la vapeur, mes endives, mes pommes de terre. Et ils sont pas cons quand même, les industriels, on peut les critiquer, mais des fois ils ont des bonnes idées quand même. Pour votre béchamel, vous faites fondre les 50 g de beurre à feu doux. Une fois que vous obtenez un petit roux, en fait, que le beurre est bien fondu, vous ajoutez toute votre farine et ensuite vous allez rajouter le lait. Une fois que le roux est bien pris, vous rajoutez votre lait petit à petit, tout en remuant avec the ustensile, the fouet. Là, je commence à avoir une belle béchamel. Pourquoi? Quand on nous dit d'ouvrir ici, ça s'ouvre jamais. Jamais ça s'ouvre.
Vous prenez votre tranche de jambon, votre endive cuite. Moi, je mets un peu de béchamel dessus. Et vous enroulez le tout que vous mettez dans un plat que moi j'ai préalablement beurré. Alors là, je suis en train de faire l'opération camouflage avec ma béchamel. Petit détail, j'ai les quantités que je vous ai mises. Il y en a un peu trop de béchamel, il vous en restera. Mettez-la dans un bol. Faites-vous un œuf dur, ça peut vous faire une petite entrée le lendemain, sans problème. Donc voilà, elles sont prêtes à être enfournées. 180 degrés 20 à 25 minutes au four. Je ferai une petite salade de chicon à côté à l'huile de noix et ce sera juste parfait. Grosse surprise sur le prix de cette recette. Je pensais que ça allait être moins cher que les côtes de porc aux choux-fleurs, aux pommes de terre, etc. En comptant les endives, le jambon, la farine, le lait, le beurre, le gruyère et les épices, on arrive à un total de 5,61 € pour le plat complet, soit 2,80 € par personne. Une autre recette, mais tout d'abord, je voudrais vous préciser que concernant la recette des endives au jambon, j'avais prévu ça pour un repas. Elles étaient tellement grosses qu'on a mangé pour 2 repas, ce qui diminue ma facture du jour de moitié. Voilà. Donc là, ce soir, je rentre assez tard du travail. Ça va être du vite fait. Nous allons faire une omelette aux pommes de terre et lardons. Là, j'ai commencé à faire chauffer mes lardons. Il vous faudra 500 g de pommes de terre surgelées rissolées, la moitié d'un sachet de fromage, la moitié d'une brique de crème fraîche, mais je vous mettrai le prix d'une brique de crème fraîche, 4 œufs, des épices et rappelez-vous, il me restait 2 petits chicons. Donc je vais faire une salade aux noix parce qu'on est dans le Périgord. Donc l'omelette, donc 4 œufs, une demi-brique de crème fraîche, un ensemble d'épices. Moi j'ai mis un peu d'ail, en fait une persillade, du gruyère, le demi-sachet, et puis vous touillez bien. T'as pas dit aux gens qu'il fallait saler, poivrer et l'omelette. Et j'ai mis mes lardons dans du sopalin parce qu'il ne faut pas grossir. Là, je vais découper les chicons, ça fera ma salade. Les petites patates, elles rissolent. Je vais aller prendre la douche. Et puis je mettrai l'omelette et les lardons au dernier moment. Voilà. Je fais réchauffer mes pommes de terre et j'ai rajouté mes lardons. Je peux vous dire que les mettre dans le sopalin, ça éponge bien l'huile. Hein. Je ne sais pas si je vous ai dit avant, mais en fait, les lardons, ça se fait cuire sans matière grasse. Et j'ai même pas rajouté de beurre pour les pommes de terre, parce que même en vidant l'huile des lardons, eh ben, ça m'a suffi à faire cuire mes pommes de terre. Et bien voilà, mon omelette est quasiment cuite, selon que vous l'aimez baveuse. Oh là, c'est moi qui bave. Ou pas. Et puis la salade de chicon, eh ben, elle attend. Alors moi je vais y rajouter des noix parce que j'ai la chance d'avoir un noyer. Voilà, désolée pour vous. Donc nous allons passer au compte. Donc j'ai utilisé 4 œufs, un demi-sachet de gruyère, une demi-brique de crème, des lardons. Je parle vite parce que je veux pas que la vidéo elle dure 30 ans. Hein. Et les endives, j'ai rien compté puisque c'était 2 endives qui me restaient de la recette précédente. Donc tout ça nous revient à 3,37 € pour le repas, divisé par 2, 1,68 € par personne. Pour un repas, pour une grosse omelette. Eh oh! Eh oh! Il n'y a plus personne là-dedans. Putain,
Qu'est-ce que je vais manger? Ça sert à quoi d'avoir un frigo américain si on ne le remplit pas? Mais bon. Next! Donc j'ai remarqué, moi, nous personnellement, on mangeait beaucoup d'aiguillettes de poulet. Parce que c'est pas très cher, c'est bon, ça s'accommode de 10 000 façons. Alors là, j'ai essayé de trouver une petite recette originale. Et nous aurons besoin d'huile d'olive, de miel, de moutarde à l'ancienne, de sel, de poivre, qui est caché derrière le sel, et 500 g d'aiguillettes de poulet. J'ai mélangé dans un petit bol 3 cuillerées à soupe de miel, 3 cuillerées à soupe de moutarde à l'ancienne, 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive. J'y ai rajouté du sel et du poivre et j'ai touillé. Maintenant, je vais badigeonner mes aiguillettes de ce mélange. Je les laisse mariner 5 minutes et j'ai gardé un petit peu de mon mélange que je rajouterai à la cuisson sur les aiguillettes pour les rendre plus goûteuses et faire ressortir le petit côté sucré-salé. Non mais regardez-moi ça. Et l'odeur. Mais l'odeur, ça sent trop bon. Donc voilà, vous finissez tranquillement la cuisson, puis vous rajouterez vos légumes et le tour sera joué. Hello, il y a quelqu'un là-dedans? Oh putain, il y a du monde, hein. On ne fait pas assez les fonds de placard. Finalement, j'ai fait les fonds de placard et je suis pressée, j'ai pas le temps. Donc pour accompagner mes aiguillettes sucrées salées, je vais y rajouter un peu de champignons poêlés à la parisienne et des haricots verts pour l'équilibre alimentaire. Je voulais faire des petits emporte-pièces de boulgour à la sauce tomate. Ça revient à 8,90 €. Si on le divise par 2, ça fait 4,45 € pour 2 repas. Mais là, comme j'ai prévu des légumes et pour faire 4 repas, parce que j'ai prévu le boulgour, les haricots, les champignons, etc., ça nous revient à 2,22 € pour 4 repas par personne. Enfin, on va manger de la viande rouge, ce qui nous arrive une fois par semaine. J'espère que je vais rentrer dans le budget. Donc, il vous faudra 500 g de paleron coupé en cubes ou de joues de bœuf ou de bœuf à braiser, comme vous voulez. 750 g de carottes coupées en petites rondelles. 500 g de pommes de terre coupées en gros cubes. 2 gros oignons coupés. Un demi-litre d'eau avec 3 bouillons de bœuf à l'intérieur. Sel, poivre, un morceau de beurre. J'ai oublié le petit coulis de tomates. Alors vous faites revenir tranquillement votre viande dans l'huile avec un petit peu de beurre. On va y rajouter l'oignon jusqu'à ce qu'il roussisse. Et surtout prenez la plus vieille gamelle de grand-mère que vous avez, parce qu'on a dit on faisait une recette à l'ancienne. Les yeux quand j'ai coupé les oignons. Je sais pas comment vous faites, moi j'y arrive pas. Voilà, là c'est bien roussi. Donc je vais rajouter le bouillon. Je vais couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes. Et voilà, je vais aller vaquer à mes occupations pendant 20 minutes. Là, j'ai mis à feu doux, à couvert, avec le bouillon. Rappelez-vous, le bouillon, c'est de l'eau et les 3 cubes. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de mettre du persil. Vous me connaissez maintenant. Après 20 minutes de cuisson, vous voyez, ça a bien coloré. J'ai rajouté le petit coulis de tomates et je rajoute les carottes. Et c'est reparti pour 20 minutes à couvert, à feu doux. Pardon, c'était pas du coulis de tomate, c'était du concentré de tomate. Donc j'ai rajouté les carottes.
Au bout de ces 20 minutes, je rajoute mes pommes de terre et là, je vais laisser mijoter à feu doux, écoutez bien, 50 minutes. Et oui, les plats mijotés, ça prend du temps. Et c'est parti pour 50 minutes. Moi, je dis qu'il y en a un qui va être content ce soir. Donc, c'est évidemment un plat à faire le week-end, hein. Mais voyez, c'est généreux et je compte ça pour au moins 2 repas pour 2, minimum. Autre recette, peut-être la plus rapide. Nous allons faire des papillotes. Normalement, je mets une feuille d'alu et la feuille de papier cuisson sur le papier alu pour pas que la nourriture touche le papier alu. Je n'ai plus de papier aluminium, donc on va le faire à l'arrache directement sur le papier de cuisson. Bocal de ratatouille, nos régions du talent. Vous mettez directement sur votre feuille. Donc j'ai prévu pour 2 repas, donc j'en fais 4. Pendant ce temps, je vais mettre mon four à chauffer. Là, c'est vraiment une recette pour le soir quand vous êtes pressé. Donc j'ai acheté 6 tranches de truite fumée et non pas de saumon parce que pour moi ça a le même goût et ça coûte moins cher et je vais la prendre de qualité. Voilà. Donc n'hésitez pas à troquer le saumon contre la truite. J'ai étalé ma truite sur ma ratatouille. Et là, je vais y mettre une pointe de crème fraîche. Surtout, vous ne salez pas, vous ne poivrez pas. Enfin, si vous pouvez poivrer si vous voulez. Parce que la truite est quand même salée. Et puis, la ratatouille est déjà assaisonnée. Je rajoute ma pointe de crème fraîche. Moi, j'ai poivré un peu. Hein. Une pointe. Hein. Pas une pointe. D'habitude, je suis généreuse. Ça, c'était un reste d'une autre recette. Hein. Voilà, donc j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup, même pas la moitié. Et puis là, normalement, moi, je rajoute des tranches, 2 tranches de citron dans chacune de mes papillotes. J'ai oublié d'acheter le citron. Bon, je vous mettrai dans le récap. J'emballe mes papillotes. Je vais les mettre 20-25 minutes au four à 200 degrés. Et voilà, vous pouvez l'accompagner d'une salade, de ce que vous voulez. Mais déjà, je vous assure que pour un repas le soir, c'est nickel. Alors, cette recette de papillotes revient à 7,43 € pour 4 repas, soit 1,85 € par personne pour un repas. Voilà la recette la plus rapide du monde. Pour cette nouvelle recette, on va faire des pâtes, parce qu'on n'a pas fait de pâtes encore, au chorizo et au capre. Donc moi j'ai choisi des pâtes au blé complet pour que ça tienne plus au ventre. Il vous faudra sel, poivre, persillade, idéalement... Bon, moi j'ai pris de la ciboulette, mais normalement le basilic c'est mieux. Mais là c'est pas la saison, donc le mien il n'a pas poussé. Et du chorizo doux ou fort, selon ce que vous aimez. Bien sûr, moi j'ai fait cuire mes pâtes déjà à l'avance. Et un oignon. Je vous fais fi de mon pleurage, mais j'ai trouvé une solution. J'ai mis la hotte et les lunettes et j'ai moins pleuré. Pendant que les oignons ils cuisaient, donc vous voyez, j'ai coupé même pas la moitié du chorizo que j'ai acheté et j'ai fait cuire mes pâtes en même temps. Un repère pour 2 personnes, vous mettez
l'équivalent de 2 verres comme ça. Et ça fait 2 grosses portions, voire 3, 4. Parce que je vais vous montrer l'évier. Voilà la quantité de pâte pour les 2 verres que je vous ai montré auparavant. Donc, sans vous commander, vous faites cuire votre chorizo un petit peu avec les oignons. Vous le faites revenir. Et vous allez rajouter le concentré de tomate et une cuillerée à soupe de crème fraîche. Vous avez rajouté votre concentré de tomate, votre crème fraîche, les herbes et la grosse cuillère à café de capre. Là, vous attendez un tout petit peu que ça prenne et vous y rajoutez vos pâtes. Quand je dis les herbes, c'est la ciboulette et la persillade, hein, et le sel et le poivre. Les pâtes avant, les pâtes après. Voilà. Et franchement, ça prend pas beaucoup de temps. J'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'idées et puis une réalité des choses. Certains vont me dire oui mais Véro, tu as pas mis le petit-déj, le goûter, etc. Donc moi j'ai fait un petit calcul. Si vous regardez les vidéos d'Olive sur les yaourts qui ont l'équivalence de 2 yaourts, donc qui peuvent faire le déjeuner et le goûter, et ben pour 30 yaourts ça vous revient à 9 €. Et je regarde mon petit truc. Et si vous voulez faire le pain à la poêle, comme il a fait, revient à 1,91 € exactement pour la semaine. Voilà. T'as oublié que Didou, il est venu manger en plus. N'importe quoi. Elle oublie tout, celle-là.